Dans notre monde habituel, il existe des endroits qui semblent défier les règles de la science. Ces lieux étranges ne se trouvent pas seulement dans les films de science-fiction, ils sont réels. Des bassins mystérieux aux histoires cachées, aux très hautes montagnes et aux rivières qui semblent bouillir comme par magie, ce sont des endroits où la réalité et le mystère se mélangent. Préparez-vous pour un voyage plein d'émerveillements et de surprises. Voici 13 endroits qui défient les explications scientifiques et qui existent vraiment. Numéro 13. La rivière bouillante de l'Amazonie. La rivière bouillante, appelée Chanay-Timpishka par les habitants locaux, se trouve au cœur de la verte et diversifiée forêt amazonienne au Pérou. Cette rivière spéciale, qui coule à travers le sanctuaire Mayantuyacu, est connue pour sa température très élevée. Elle est si chaude qu'elle peut causer de graves brûlures à quiconque ou quoi que ce soit qui entre dans son chaud. Certaines parties de cette rivière peuvent atteindre jusqu'à environ 93 degrés Celsius. Les scientifiques essaient de comprendre pourquoi la rivière bouillante est si chaude. Certains pensent que cela pourrait être dû à la chaleur provenant des volcans souterrains. Des chercheurs étudient la rivière pour en savoir plus sur les activités géologiques qui la rendent si chaude et comment elle affecte les plantes et les animaux à proximité. La rivière bouillante est un mystère fascinant au milieu de l'Amazonie, défiant ce que nous savons de la nature. Si vous pensez que c'est incroyable, restez à l'écoute. Il y a beaucoup d'autres endroits étonnants qui vous surprendront. Numéro 12. La mer des Sargasses. En contraste avec le temps très chaud du Pérou, il y a un spectacle unique au milieu de l'océan Atlantique. La mer des Sargasses est différente des autres mers parce qu'elle n'a pas de côtes traditionnelles. Au lieu de cela, ses limites sont définies par des courants océaniques, pas par la Terre. Ces courants créent une boucle fermée, formant une vaste étendue d'eau sans être adjacente à la Terre. Ce qui rend la mer des Sargasses encore plus intéressante est la présence de sargasses, qui sont un type spécial d'algues marines. Ces algues forment d'épais tapis d'algues brunes à la surface de l'eau. Ces algues non seulement donnent à la mer une apparence inhabituelle, mais fournissent aussi un habitat à de nombreux animaux marins. Par exemple, le poisson des sargasses s'est adapté pour bien vivre dans ces amas d'algues. Contrairement à de nombreuses autres parties de l'océan qui sont toujours changeantes, la mer des Sargasses est assez calme. Ce calme ajoute à sa nature mystérieuse, lui donnant une sensation intemporelle. Numéro 11. Le Grand Trou Bleu. Le Belize est connu pour être un endroit agréable à visiter, mais certains vacanciers trouvent un trou géant dans l'océan, à la fois étrange et un peu effrayant. Le Grand Trou Bleu, situé au large des côtes du Belize, est une immense attraction naturelle en raison de sa grande taille et de sa profondeur. Ce grand gouffre sous-marin, de forme circulaire, se trouve près du centre de Lighthouse Reef. Il s'est formé il y a longtemps pendant les ères glaciaires lorsque le niveau de la mer était plus bas, transformant un système de grottes en cette vue impressionnante. Certaines personnes disent même qu'il peut engloutir des bateaux, bien que ces histoires ne soient pas toujours vraies. Le Grand Trou Bleu a une couleur bleu profond qui se démarque des teintes plus claires du récif de corail environnant. Si vous êtes assez courageux pour y plonger, vous verrez un ensemble complexe de stalactites et de stalagmites qui sont les restes de l'ancien système de grottes. Diverses créatures marines vivent dans ces eaux, y compris des requins nourrices, des requins de récif et de grandes mérous, offrant une aventure sous-marine remarquable pour les plongeurs. En plus d'être un lieu populaire pour les touristes qui aiment plonger, le Grand Trou Bleu est également important pour les scientifiques. Les stalactites sous-marines aident à raconter l'histoire du climat de la région et des changements du niveau de la mer au fil du temps. Les chercheurs examinent l'eau du trou pour en savoir plus sur son écosystème spécial et comment il se connecte aux environnements océaniques plus vastes. En tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Grand Trou Bleu est non seulement une belle merveille naturelle, mais aussi un lieu important pour la recherche scientifique et la découverte. Numéro 10. Les rochers mobiles de Racetrack Playa. Après avoir profité de vos vacances au Belize, vous pourriez vouloir explorer l'un des endroits les plus isolés du monde, où vous trouverez des rochers qui se déplacent réellement. Ce n'est pas un trucage, les rochers voyagent vraiment. Dans l'immense zone ouverte du parc national de Death Valley en Californie, il y a un endroit appelé Racetrack Playa. C'est un lit de lacs plats et secs entouré de belles montagnes. Racetrack Playa est connu pour un événement naturel étrange et fascinant où les rochers semblent glisser sur sa surface, laissant des traces derrière eux.
Ces rochers mobiles, également appelés sailing stones ou pierres navigantes, viennent en différentes et laissent des pistes qui peuvent mesurer des centaines de mètres de long. C'est quelque chose qui intrigue les personnes qui visitent, et même les scientifiques. Les rochers ne se déplacent pas tout le temps. Cela se produit seulement parfois, créant des motifs intéressants dans le sable fin du lit du lac. Pendant de nombreuses années, la raison derrière le déplacement des rochers était un mystère. Ils semblaient tâcher de bouger sans aucune aide extérieure. Récemment, des scientifiques ont découvert que cela se produit pendant de rares conditions hivernales lorsqu'une fine couche de glace recouvre le lit du lac. Dans ces conditions, de légers vents aident les rochers à glisser sur la surface glacée. Cela peut encore être assez surprenant pour quelqu'un qui le voit pour la première fois. Numéro 9. La colline magnétique de Moncton. Le prochain est un peu trompeur parce qu'il est difficile de dire si vous montez ou descendez. La colline magnétique de Moncton, au Nouveau-Brunswick, Canada, est située à l'extérieur de la ville dans un paysage magnifique. L'attraction principale de la colline magnétique est une étrange illusion d'optique qui semble défier les lois de la physique. Lorsque les conducteurs atteignent un certain point sur la colline et mettent leur voiture au point mort, quelque chose d'étrange se produit. Les voitures semblent rouler en montée. Cette expérience surprenante nous fait remettre en question l'idée habituelle de la gravité. Une chose sans puissance ne devrait-elle pas rouler en descente depuis un point plus élevé? Les scientifiques ont une explication pour cela. Ils disent que c'est une illusion d'optique qui fait qu'une légère pente descendante ressemble à une montée. Les voitures, lorsqu'elles sont laissées hors vitesse, semblent rouler en montée. En vérité, c'est un tour visuel causé par la forme du terrain environnant, ce qui fait qu'il semble que vous vous déplaciez en montée, alors qu'en réalité, la pente descend. La colline magnétique est devenue un lieu incontournable, attirant des curieux du monde entier. Elle est devenue un point d'intérêt pour la science et le public, avec des visiteurs et des voyageurs partageant leurs histoires de cette expérience inhabituelle. D'autres endroits dans le monde où vous pouvez voir ce type d'événement défiant la gravité incluent en Confusion Hill en Californie, aux États-Unis, Electric Brae en Écosse, Electric Hill en Nouvelle-Zélande et Gravity Hill en Pennsylvanie, aux États-Unis. Numéro 8. La mer d'étoiles. Imaginez-vous debout au bord de l'océan, ne regardant pas vers des étoiles lointaines, mais voyant ce qui ressemble à des étoiles dans l'eau. C'est le spectacle incroyable que vous pouvez observer sur l'île de Vadou, aux Maldives, connue sous le nom de mer d'étoiles. Lorsque le soleil se couche et qu'il fait sombre, l'eau autour de l'île commence à briller d'une manière magique qui ressemble à un rêve. Ce qui provoque cela, ce sont de minuscules organismes vivants appelés phytoplanctons. Ces petites plantes dans l'eau brillent d'une douce lumière bleue lorsqu'elles sont déplacées ou perturbées. Cela fait que la plage s'illumine comme des étoiles scintillant dans la mer, créant une scène extraordinaire et magnifique. La nuit, l'île de Vadou se transforme en un lieu magique. Alors que les vagues douces touchent le rivage, le phytoplancton lumineux éclaire la plage, offrant une expérience unique et envoûtante aux visiteurs. Voir la mer d'étoiles est un moment spécial qui reste avec vous pour toujours. Numéro 7. La piscine du diable d'Australie. Je suis désolé de passer du thème lumineux des créatures luisantes, mais cette étrange piscine est sûre de susciter votre intérêt. Située dans les Babinda Boulders, dans le Queensland, et entourée par une forêt tropicale luxuriante et de grands rochers de granit, la piscine du diable d'Australie est célèbre pour ses eaux très profondes et calmes. Ce qui rend la piscine du diable si particulière est son trou inhabituellement profond. La profondeur de la piscine, ainsi que son eau sombre et semblable à un miroir, donne l'impression qu'elle continue à l'infini. Ce tour optique, combiné à la forêt tropicale épaisse qui l'entoure, donne à la piscine une sensation surnaturelle et presque d'un autre monde. Selon la légende, la piscine est hantée par les esprits des femmes aborigènes qui ont connu des fins tragiques dans la région. Les histoires varient, mais elles parlent souvent de chagrin d'amour perdu et de la douleur de la séparation. Ce folklore, ainsi que les caractéristiques uniques de la piscine, ajoutent à sa réputation mystérieuse. La piscine du diable, avec ses eaux profondes et calmes et sa forêt tropicale ancienne environnante, reste une merveille naturelle fascinante et mystérieuse au cœur de l'Australie. Numéro 6. Le mont Roraima. Imaginez partir pour une longue et difficile randonnée, seulement pour découvrir que le résultat final n'est pas ce que vous espériez. Mais avec le mont Roraima, ce n'est pas le cas.
Cette montagne, située à l'endroit où se rejoignent le Venezuela, le Brésil et le Guyana, est vraiment incroyable. Elle fait partie de la chaîne de montagnes Pacaraima et est partagée par ces 3 pays d'Amérique du Sud. Le mont Roraima s'élève abruptement des plaines environnantes et est connu pour ses côtés escarpés frappants. Ce qui rend cette montagne vraiment spéciale est son sommet plat, qui couvre environ 31 km², environ 12 miles². Cette surface plate, souvent comparée à une île flottante dans le ciel, s'élève à plus de 2800 mètres, plus de 9200 pieds de haut. Les côtés raides autour de ce plateau créent un endroit unique et isolé qui a fasciné les aventuriers et les explorateurs pendant de nombreuses années. Le sommet du mont Roraima est comme un tout autre monde. Il possède un écosystème spécial qui s'est développé séparément du reste du monde. Ici, vous trouverez d'étranges formations rocheuses, des bassins d'eau claire et une grande variété de plantes. Certaines de ces plantes ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Il y a aussi des animaux qui se sont adaptés aux conditions difficiles de la montagne. C'est une randonnée en montagne que vous ne voudrez pas manquer. Numéro 5. La bouilloire du diable. Passons à un autre mystère naturel intéressant. Dans le parc d'État Judge C.R. Magnet au Minnesota, il y a un endroit fascinant appelé la bouilloire du diable. C'est une partie unique de la nature qui a confondu les scientifiques et fasciné les visiteurs pendant de nombreuses années. L'attraction principale ici est une cascade, mais ce qui la rend spéciale est un grand trou, comme une marmite, où la moitié de la cascade semble disparaître. La rivière Brûle traverse ce parc et frappe des rochers à cet endroit. La rivière se divise en 2 ici. Une partie de la rivière coule de la manière habituelle, mais l'autre partie tombe dans la mystérieuse bouilloire du diable. Elle semble s'évanouir dans ce grand trou, faisant se demander où l'eau va et quelle est la profondeur réelle du trou. Malgré de nombreux efforts pour résoudre le mystère de la bouilloire du diable, nous ne savons toujours pas avec certitude où l'eau finit. Les scientifiques ont essayé de mettre de la teinture et même des dispositifs de suivi dans l'eau, mais les résultats n'ont pas donné de réponse claire. Les forces naturelles et les chemins souterrains qui influencent où va l'eau dans la bouilloire du diable sont toujours un sujet d'études scientifiques et d'intérêt public. C'est l'un de ces mystères non résolus qui nous garde curieux. Numéro 4. Les lumières de Hessdalen. Faisons une pause des inquiétudes d'être seul ou perdu pour un moment. Si jamais vous voyagez en Norvège, assurez-vous de visiter la belle vallée de Hessdalen. Là, vous pouvez voir un phénomène spécial appelé les lumières de Hessdalen. Les gens ont remarqué ces lumières pour la première fois au début des années 1980 lorsqu'ils ont vu des boules de lumière brillantes et des éclairs dans le ciel. Le cadre calme et paisible de la vallée est parfait pour observer ces lumières mystérieuses. Les lumières de Hessdalen apparaissent comme des boules lumineuses et colorées qui varient en taille et en luminosité. Elles flottent souvent au-dessus du sol et se déplacent autour de la vallée, semblant parfois avoir un but. Les personnes qui les ont vues décrivent un spectacle captivant de couleurs, y compris le blanc, le jaune, le rouge et le bleu, ce qui les rend encore plus intrigantes. Les lumières apparaissent à des moments imprévisibles, ajoutant à leur mystère. Les scientifiques et les chercheurs ont proposé différentes idées sur ce qui cause ces lumières. Certains pensent qu'elles pourraient être naturelles, comme des gaz dans l'air, tandis que d'autres se demandent si elles pourraient être liées aux extraterrestres. Même si les chercheurs font des progrès pour comprendre les lumières de Hessdalen, tout n'est pas encore complètement connu à leur sujet. Numéro 3. Les chutes de la flamme éternelle. Le feu et l'eau ne se mélangent généralement pas. Même les enfants qui jouent avec des cartes Pokémon le savent. Mais il y a un endroit dans le parc Chestnut Ridge, à New York, où ils le font. Il s'appelle les chutes de la flamme éternelle. Ce bel endroit invite les gens à venir voir un mélange surprenant. Une petite flamme vacillant derrière une cascade dans une zone rocheuse. L'attraction principale ici est une flamme qui continue de brûler grâce au gaz naturel provenant du sol. Alors que ce gaz s'échappe et rencontre l'air, il crée une petite flamme éternelle. Les gens se demandent souvent d'où vient ce gaz naturel. Les scientifiques étudient encore les rochers et les conditions ici pour comprendre pourquoi cela se produit. Ce qui est encore plus étonnant, c'est la façon dont la flamme peut rester allumée dans toutes sortes de conditions météorologiques. Cela fait des chutes de la flamme éternelle non seulement un lieu d'intérêt géologique, mais aussi un rappel des merveilles mystérieuses de la nature. Numéro 2. La grotte de glace d'Eidsriesenwelt.
Cet endroit suivant est tout aussi difficile à atteindre que le précédent. Située dans les magnifiques Alpes autrichiennes, la grotte de glace d'Eisriesenwelt est une merveille naturelle incroyable. Le nom Eisriesenwelt signifie « monde des géants de glace », et il est facile de voir pourquoi. La grotte est immense, s'étendant sur plus de 40 km, environ 25 miles, et elle est pleine de formations de glace époustouflantes. Ces formations de glace sont créées lorsque la glace et le calcaire se mélangent de façons intéressantes. Les visiteurs sont émerveillés par la beauté de la grotte lorsqu'ils se promènent dans ces chambres glaciales. Explorer les nombreux sentiers et salles de la grotte est encore une tâche difficile. En ce moment, les chercheurs essaient d'en savoir plus sur la façon dont la grotte s'est formée et de découvrir plus sur les plantes et les animaux spéciaux qui vivent dans ces zones gelées. Numéro 1. Le triangle des Bermudes. Les grottes peuvent sembler effrayantes, mais en parlant d'endroits effrayants, le triangle des Bermudes est un exemple célèbre. Cette zone mystérieuse, également appelée le triangle du diable, se trouve dans la partie ouest de l'océan Atlantique Nord. Elle forme un triangle avec Miami aux États-Unis, les Bermudes et San Juan à Porto Rico comme ses points. Au fil du temps, le triangle des Bermudes est devenu connu pour les disparitions inexpliquées de navires et d'avions. Il existe différentes idées sur les raisons de ces disparitions. Certaines personnes pensent qu'elles sont dues à des causes naturelles, comme des champs magnétiques étranges ou des explosions de gaz du plancher océanique. D'autres ont des explications plus inhabituelles, telles que l'implication d'extraterrestres ou des cités sous-marines perdues. Malgré ces idées, nous ne comprenons toujours pas pleinement les mystères du triangle des Bermudes. Les outils de navigation avancés d'aujourd'hui et une meilleure connaissance de la météo ont éclairci certains mythes sur la zone. Pourtant, le triangle des Bermudes reste une énigme fascinante avec un mélange d'intérêts historiques et d'études scientifiques. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez consulter d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou visitez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.